Nous voici encore, par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, en ce 3e jour de notre programme de 7 jours de jeûne et de prière, dénommé Je possède 2026. Toutes les fois où Dieu veut faire la grâce à ses enfants de posséder une nouvelle saison, Dieu les interpelle à la purification, à la repentance et à la remise en cause de leur nature pécheresse. Toutes les fois où Dieu veut faire grâce à ses enfants de posséder une nouvelle saison, Dieu leur demande d'aller se purifier encore. Pourquoi? 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé de Dieu, il est impossible de posséder une nouvelle saison sans que le diable nous attaque si préalablement nous ne cherchons pas à nous réconcilier véritablement avec Dieu. Si préalablement nous ne voyons pas quels sont les caractères, les comportements, les attitudes que nous avons qui ne glorifient pas Dieu. Et nous devons nous présenter devant le trône de grâce, demander la miséricorde et le pardon de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu va nous guérir, il va nous restaurer. Dans ce thème où la Bible parle de guérison, le thème guérison, ou encore je pardonnerai son péché et je guérirai son pays, il ne s'agit pas simplement de la guérison physique. Il ne s'agit pas également de la guérison corporelle. Il s'agit de la guérison sur tous les plans. Ta vie spirituelle peut être malade, ta vie de prière hypothéquée, ta vie de prière ratée, ta vie de prière ne va pas. Ta santé peut être malade. Tes finances peuvent être malades. Ton ministère peut être malade. Ta vie peut être malade. Et lorsqu'il s'agit de la guérison dont Dieu parle, il s'agit de la guérison qui embrasse tous les domaines de ta vie. Ça embrasse ton esprit, ton âme, ton corps. Et ça embrasse tes finances, tes avoirs, tes richesses, tes enfants, tous ceux qui sont avec toi. Ça les embrasse tous. Aujourd'hui, comme déjà, vous pouvez déjà deviner, il s'agit du jour de la repentance et du pardon. Nous avons fait beaucoup de choses que Dieu n'a pas aimées en 2025. Nous avons eu des caractères et des attitudes que Dieu n'a pas aimées. Écoutez, même moi-même qui vous parle, il y a beaucoup de choses sur lesquelles Dieu a attiré notre attention, on n'a pas fait. Il y a des choses que Dieu a demandé de faire, on n'a pas fait. Il y a des sacrifices que Dieu a demandé de faire, on n'a pas fait. Combien de personnes aujourd'hui, Dieu n'a pas dit ne fais plus cette chose, ne te mets plus en colère, ne jalouse plus. Laisse cette affaire d'impureté là, laisse cette affaire d'impudicité, laisse cette affaire de mari d'autrui, laisse cette affaire de femme d'autrui, laisse cette affaire de femme des gens, laisse cette affaire de telle chose, mais nous avons persévéré dedans. Combien de personnes parmi nous? Et plus encore, combien de personnes parmi nous, Dieu n'a pas dit fais telle offrande, fais telle offrande, fais telle offrande, on n'a pas fait. Parce que pour nous, ce n'est pas un problème. Bien-aimé de Dieu, c'est un problème. Peut-être il y a un combat que Dieu veut mener pour toi. C'est pourquoi Dieu t'a dit de faire telle chose ou de ne pas faire telle chose. Mais tu as refusé et le combat est arrivé. Beaucoup de problèmes que nous traversons sont liés à notre désobéissance à la voix du Saint-Esprit. Beaucoup de situations qui sont encore dans notre vie sont liées à la fois où nous avons désobéi à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te réveiller pour dire prie. Si tu refuses de prier, l'attaque va venir. Et le fait de ne pas prier déjà c'est un péché. Beaucoup d'attaques ou de situations que nous traversons aujourd'hui sont liées à notre désobéissance à la voix du Saint-Esprit. Et parce que nous avons désobéi à la voix du Saint-Esprit, il y a des conséquences qui nous arrivent. Et c'est ces conséquences que nous voyons sur le plan physique. Et c'est ça que nous appelons problème. Ça veut dire que ce qui s'est passé dans le monde spirituel est plus grave et plus compliqué que ce que nous voyons physiquement. C'est l'iceberg de ce qui s'est passé. C'est pourquoi aujourd'hui c'est un jour de repentance. C'est un jour de pardon. Tu vas t'humilier devant Dieu. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, prends pitié. Jésus, nous venons devant ton autel et nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon. Il n'y a pas d'excuse. Si tu as menti, demande pardon à Dieu pour tes mensonges. Tu mens, demande pardon à Dieu pour tes mensonges. Et quand tu vas demander pardon à Dieu, tu dois prendre la décision de ne plus mentir. Tu dois prendre la décision de dire la vérité, d'aimer la vérité. Parce que selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 8, le verset 44, le père du menteur, c'est le diable. Et quand tu aimes le mensonge et tu mens, il y a des choses, il y a des personnes, ces personnes mentent pour tout et pour rien. Même pour petites choses, il faut dire la vérité, la personne ment. La personne ment. Et des gens ont un doctorat dans le mensonge. Vous allez voir d'autres personnes, tu as l'argent. On te dit, est-ce que tu as l'argent? Tu dis, j'ai pas l'argent. Juste pour avoir de l'argent. Donc pour gagner quelque chose juste de miettes, on est prêt à mentir. Il y a des gens qui ont un doctorat en mensonge. Ces personnes mentent pour tout et pour rien. Regarde ta vie.
Aujourd'hui, c'est un jour de repentance. Aujourd'hui, c'est un jour de repentance et de miséricorde. Quelles sont les choses que Dieu t'a demandé cette année, tu n'as pas fait? Dieu t'a dit, sors, va évangéliser, tu n'as pas évangélisé, c'est un péché. Dieu t'a dit, sors, pardonne, tu n'as pas pardonné. Nous aimons garder les gens dans nos cœurs. S'il y a des personnes, quand vous regardez dans leur ventre actuellement, vous allez voir des milliers de personnes qu'elles ont gardées dans leur cœur. Il y a tellement de personnes que tu as gardées dans ton cœur. Beaucoup de personnes qui sont malades, ce n'est pas la maladie ordinaire. Ces maladies sont liées aux personnes que vous avez gardées dans votre cœur. Demande pardon à Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de repentance. Tu as un problème d'addiction. Et Dieu te dit, laisse ça. Tu n'as pas pu laisser. Demande pardon à Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de repentance. Mais moi, je suis dedans. Ce n'est pas toi seul. Demande pardon à Dieu. Là où tu es, dis Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Your mercy. Your mercy. Ta miséricorde. Dis Seigneur, prends pitié. Dis Seigneur, prends pitié. Jésus, prends pitié. Christ, prends pitié. Nous voulons te demander pardon. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Nous te demandons pardon. Dieu miséricordieux, nous voulons te demander pardon. Dis Seigneur, prends pitié. Jésus, prends pitié. Christ, pardonne-nous. Viens nous relever. Nous sommes tombés ici-bas. Nous sommes tombés dans la poubelle de la maladie. Nous sommes tombés dans la poubelle de la maladie. Nous sommes tombés dans la poubelle de la maladie à cause de nos péchés. Nous sommes tombés dans les désespoirs, dans les désarrois de la souffrance à cause de nos péchés. Dis Seigneur, prends pitié. Jésus, prends pitié. Seigneur, je t'en supplie, frère, fais miséricorde, Seigneur. Comme une biche qui soupire après des eaux courantes. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, Dieu vivant. Quand irai-je et partirai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Je viens te demander pardon, Seigneur. Dis, Seigneur, prends pitié. Jésus, prends pitié. Jésus, prends pitié. Dis, Seigneur, prends pitié. Oh Dieu, prends pitié. Dis, Seigneur, prends pitié. Jésus, prends pitié. Dis, Dieu, aie pitié de moi. Dans ta miséricorde et dans ta bonté. Dis, Seigneur, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Efface mes péchés. Les péchés que l'ennemi prend pour m'accuser. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi, Seigneur, de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes mensonges. Je reconnais la colère. Je reconnais la jalousie. Je reconnais la haine. Je reconnais les mensonges et les hypocrites. Je reconnais la masturbation. Je reconnais la pornographie. Je reconnais l'impudicité. J'ai été infidèle envers ma femme. J'ai été infidèle envers mon mari. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que ce que j'ai fait n'est pas bon, n'est pas une bonne chose. Je reconnais, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Fais-moi miséricorde. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Je suis tombé trop bas dans l'infidélité. Je suis tombé trop bas dans l'impudicité. Je suis tombé trop bas dans la colère. Je suis tombé trop bas dans la jalousie. Je suis tombé trop bas dans l'impureté. Dis, je suis tombé trop bas dans la pornographie, dans la masturbation. Je n'arrive pas, Seigneur. Je suis fatigué de mentir. Je suis fatigué de me mettre en colère. Je suis fatigué de traîner la jalousie. Je suis fatigué de traîner la colère. Je suis fatigué de traîner la haine. Je suis fatigué de traîner ces attitudes que j'ai. Je suis fatigué de désobéir, Seigneur. Dis, je suis fatigué, papa. Yahweh, je suis fatigué. Je n'en peux plus et je ne veux plus. Je n'en peux plus et je ne veux plus. Je suis fatigué de cette vie. Cette vie m'agace. Dis, Seigneur, je ne peux plus vivre cette vie. Je ne peux plus vivre cette vie de désobéissance. Je ne peux plus vivre cette vie de mal, de misère et de misère. Je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué. Yahweh, je suis fatigué. Je t'en supplie, Seigneur, fais-moi miséricorde. Je t'en supplie, Jésus, fais-moi miséricorde. Je t'en supplie, papa. Je reconnais que ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi et toi seul. En faisant, je croyais que j'étais en train de me faire du bien. Mais je me fais plus du mal. Je me fais plus du mal. La colère m'a détruit. La jalousie m'a détruit. La haine m'a détruit. La désobéissance m'a détruit. La fornication m'a détruit. L'infidélité m'a détruit. La masturbation m'a détruit. La pornographie m'a détruit. Parle à Dieu, Seigneur. Dis, Seigneur, je t'en supplie. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je reconnais et je sais que tu connais ma vie entre tes doigts. Tu connais ma vie au bout des doigts. Tu me connais plus que moi-même. Ce qui est dans mon cœur actuellement, tu le sais. Ce qui est dans mon cœur actuellement, tu le sais. Je reconnais que c'est moi-même qui ai ouvert des portes à l'ennemi de m'attaquer. C'est moi-même qui ai ouvert des portes à l'ennemi de me flécher. C'est moi-même qui ai ouvert des portes
porte à l'ennemi d'avoir raison sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai péché. J'ai laissé la place à la reine, la jalousie, la médisance, l'hypocrisie. J'ai un doctorat en hypocrisie. J'ai un doctorat en mensonge. Dis Seigneur, prends pitié. L'orgueil a été mon partage et est mon partage. Papa, délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de la jalousie. Délivre-moi de la reine. Je n'en peux plus, papa. Je n'en peux plus. J'ai utilisé ma sagesse. J'ai dit demain je ne vais plus mentir, mais je me vois à mentir. J'ai dit demain je ne vais plus voler, mais je me vois à voler. J'ai dit demain je ne vais plus être orgueilleux, mais je me vois encore orgueilleux. J'ai dit demain je ne vais plus me mettre en colère, mais je vois en train de me mettre en colère. J'ai dit demain je ne vais plus regarder la pornographie, je me vois en train de regarder la pornographie. J'ai dit demain je ne vais plus me masturber, mais je me vois en train de masturber. J'ai dit demain je ne vais plus tromper ma femme, mais je me vois en train de tromper ma femme. J'ai dit demain je ne vais plus tromper mon mari, mais je me vois en train de tromper mon mari. J'ai dit demain je ne vais plus tromper ma fiancée, mais je me vois en train de tromper ma fiancée. Dis Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de cette vie. Je veux me soumettre à toi. Je veux me soumettre à toi. Je veux t'obéir, Seigneur. Je veux que tu sois fier de moi. Je veux que tu sois fier de moi. Jésus, tu dois être fier de moi. Je veux que tu sois fier de moi. C'est pourquoi je suis fatigué de cette vie. Si tu ne fais rien, personne ne peut rien. Moi-même, je ne peux pas me pardonner. Moi-même, je ne peux pas me délivrer. Moi-même, je ne peux pas me guérir. Moi-même, je ne peux pas me restaurer du péché. Moi-même, je ne peux pas me séparer du péché. Mais c'est toi seul qui peux tout. Je reconnais, je suis reconnaissant. Je viens te supplier. Oh Dieu de bonté. Oh Dieu d'amour. Je crie à toi, Jésus. Je crie à toi, Yahweh. Yahweh Shabbat, défends ma cause contre le péché. Défends ma cause contre la colère. Défends ma cause contre la haine. Défends ma cause contre la médisance. Défends ma cause contre ces attitudes, ces comportements qui ne glorifient pas ton nom que je manifeste. Tu me dis de faire tes choses, je ne le fais pas. Tu m'as dit de semer, je n'ai pas semé. Tu m'as dit de semer, je n'ai pas semé. Tu m'as dit de faire des offrandes, je n'ai pas fait. Je reconnais, papa. Je reconnais, papa. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je n'en peux plus. Je ne veux plus. Cette vie-là, je ne veux plus vivre. Cette vie en 2026. Je veux laisser cette vie-là et aujourd'hui. Je veux laisser cette vie ici et aujourd'hui. Je veux laisser cette vie derrière moi. Je veux compter cette vie derrière moi. Je veux dire que c'est du passé. Papa, je t'en supplie. Je ne veux plus ouvrir une porte à Satan de me flécher. Je ne veux plus ouvrir une porte à Satan d'avoir raison sur moi. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Dis, je suis fatigué, papa. Je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de cette vie de merde. Cette vie de colère. Cette vie de jalousie. Cette vie de haine. Cette vie d'hypocrisie. Dis, je n'en peux plus. Je ne veux plus. Je suis fatigué. Papa, je suis fatigué. Père, je suis fatigué. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés, dans cette journée, je vous invite à passer du temps à demander pardon à Dieu. Implorer la miséricorde de Dieu. Je prie que la miséricorde de Dieu soit votre partage. La grâce de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas que cette journée est une journée de demande de la miséricorde et du pardon de Dieu. Si des gens vous ont offensé, dites dans votre cœur, je les pardonne. Pardonnez-les. Pardonnez-les et pardonnez-les. Je vous rappelle qu'à la fin de ce programme, nous devons nous préparer à une offrande d'action de grâce et de remerciement. Une bonne offrande pour dire merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur vous. Sa faveur soit sur vous. Rendez-vous demain pour continuer ce programme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.